Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dépasser et vaincre le syndrome de l'imposteur. Alors, pourquoi dépasser le syndrome de l'imposteur? Eh bien, tout simplement, si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, que vous soyez lancé, que vous ayez tout nouveau ou que vous ayez déjà un certain nombre d'années d'expérience, il est possible que par moment, vous vous retrouvez dans des situations où vous doutez. Des situations où vous demandez si vous êtes vraiment fait pour être coach, consultant, formateur, si vous êtes lancé dans la bonne voie. Et ces doutes, ces moments de questionnement où vous dites mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis la bonne personne pour aider mes clients? Eh bien, c'est souvent une manifestation du syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est quelque part un mécanisme, quelque chose qui va travailler en stage de fond, un petit peu en arrière-plan de tout ce que vous faites pour vous faire connaître, pour développer votre activité, vous faire connaître et reconnaître, et qui va vous ralentir. Et ça va être un frein énorme. Donc il est essentiel de vous débarrasser de ce fameux syndrome de l'imposteur. Si vous faites le travail nécessaire pour le dépasser, eh bien c'est très très simple. Vous allez commencer à vouloir rayonner pleinement, vous allez sentir que vous n'êtes plus en train de faire des efforts pour faire connaître et puis ensuite quelque part vous sabotez, vous essayez de vous remettre dans l'ombre. Vous allez vouloir vraiment pleinement utiliser l'ensemble de vos capacités, de vos compétences, de ce que vous êtes capable, de ce que vous avez envie d'apporter à vos clients, voilà, pour pouvoir les aider, pour vous épanouir dans votre activité. Et ça, c'est important vraiment, parce qu'il faut que vous puissiez vraiment remettre ensemble, rassembler vos ressources, le temps, l'énergie dont vous disposez pour apporter un maximum de valeur à un maximum de clients et vous épanouir parce que c'est votre mission de vie tout simplement. Il n'y a pas d'autre interrogation à avoir. Alors, ce fameux syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? Comme je vous le disais, c'est cette petite voix qu'on peut avoir par moment où on se dit est-ce que je suis vraiment la meilleure personne pour aider ces clients ou ce client? Est-ce que et si il se rendait compte qu'en fait je ne sais pas tout, je ne suis pas capable de répondre à toutes les problématiques et à toutes les situations, et si et qui je suis moi pour aider cette personne-là dans cette situation? Et ça, c'est effectivement un paradoxe dans lequel on se retrouve pris quand on est un professionnel de l'accompagnement, un coach. C'est toujours de se retrouver dans une situation où on peut avoir peut-être besoin d'aide et l'impression que le fait de proposer son aide à quelqu'un d'autre alors qu'on sait, qu'on sent qu'on a besoin d'aide aussi soi, eh bien ça semble paradoxal. Ça semble justement nous faire penser, nous faire dire intérieurement, voilà, je suis un imposteur, qu'est-ce qui se passe? Si les gens savaient les problèmes que j'ai ou les difficultés que je rencontre moi aussi, ou des fois quand on se retrouve avec un client qui fait directement écho aux challenges, aux difficultés auxquelles on fait face, et bien du coup c'est ça qui va avoir tendance à réveiller ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors, comment le dépasser? Moi je vais avoir 3 pistes très concrètes pour vous aider à dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur. La première chose que je vous recommande, c'est ne soyez pas un imposteur, tout simplement. Ça peut être contre-intuitif, mais ne soyez pas un imposteur. Si vous êtes coach professionnel d'accompagnement, consultant, formateur, thérapeute, focalisez-vous non pas sur la peur de ne pas avoir de clients, parce que c'est ce qui va vous pousser dans le syndrome de l'imposteur, à vouloir dire je peux aider un tel sur telle problématique, je peux créer un changement profond, impactant sur tous ces sujets-là. Lorsqu'on entend des gens parler comme ça, on va automatiquement avoir l'impression que soit ce sont des gens qui surestiment leurs capacités, soit ce sont des gens qui se mentent à eux-mêmes et qui par conséquent nous mentent aussi, soit ce sont des gens qui surestiment largement leurs capacités, qui se pensent capables de tout et qui voilà, ont un excès de confiance. Et dans tous les cas, c'est un mauvais signe. Donc ne soyez pas un imposteur, c'est vraiment mon conseil numéro 1. Commencez par décider où est votre valeur ajoutée, qui est-ce que vous aidez de manière privilégiée, et vraiment c'est là que ça se joue. C'est déjà de définir les limites entre où est-ce que vous êtes compétent, où est-ce que vous êtes compétente, où est-ce que vous pouvez intervenir, et où est-ce que qu'est-ce qui se trouve en dehors de votre zone de compétence. Et faites en sorte de ne pas essayer de communiquer que tout est dans votre zone de compétence, que vous êtes efficace, à l'aise, que vous êtes la solution adaptée dans toutes les situations. À ce jeu-là, vous allez faire fuir les gens et justement faire qu'ils vont vous considérer comme un imposteur. Donc déjà, ça c'est le premier conseil que je vais vous donner. La deuxième, c'est accueillir
accueillez ce sentiment, cette peur d'être un ou une imposteur. Concrètement, c'est normal lorsqu'on démarre quelque chose, et surtout quand on a une posture, un positionnement de coach ou de consultant professionnel d'accompagnement, on prend un peu la vision, on donne un peu la vision à l'extérieur que on sait, qu'on est quelqu'un qui sait. Même si vous et moi, vous qui regardez cette vidéo et moi qui suis en train de l'enregistrer, on sait que le coach n'a pas besoin de tout savoir, que le coach c'est une méta-profession, c'est celui qui va poser les questions, faire émerger les solutions. Mais quoi qu'il en soit, dans la tête de vos clients, ils veulent tout de même avoir la perspective que vous êtes la personne qui peut les aider, quelle que soit la méthodologie que vous utilisez. Et donc, si vous êtes dans ce paradoxe de je démarre, j'ai besoin d'aide, comment est-ce que je fais, je manque de confiance en moi, et qu'en même temps, vous essayez d'aider des gens, eh bien forcément, il y a un endroit où ces deux mondes-là, ils se rentrent dedans, ils se collisionnent, et c'est là que vous allez avoir du mal, c'est là que justement vous allez sentir ce syndrome de l'imposteur qui vient un peu vous secouer en disant mais t'es qui toi pour proposer à cette personne de l'aider alors que toi-même tu as besoin d'aide. Et ça, c'est peut-être aussi, lorsqu'on se lance, quelque chose que notre entourage va nous communiquer. Il va nous dire mais attention, mais t'es qui pour proposer ça, t'es qui pour... et c'est là justement qu'il faut faire très attention parce que accueillez ça et dites-vous, accueillez cette partie-là, n'essayez pas justement de la cacher, de la fuir ou de la repousser. Acceptez que d'une certaine façon, vous pouvez aussi être un petit peu un imposteur. Et c'est ok d'accueillir ça parce qu'on est tous un petit peu l'imposteur de quelqu'un d'autre. On est tous un petit peu le vendeur de rêve de quelqu'un d'autre. On est tous un petit peu l'idiot de quelqu'un d'autre. Bref, il y a toujours cette partie-là de nous, elle est toujours un peu là. Et c'est surtout important et urgent de l'accepter. Plutôt que de dire non, moi je suis absolument pas un imposteur, je sais tout. Non, on est des fois, ne serait-ce que par nos zones de situation dont on n'est pas conscient, on est un petit peu des imposteurs. Il faut savoir l'accueillir parce que c'est aussi ce qui permet de dépasser ce problème-là, ce challenge-là qu'on va avoir par rapport au fait de se sentir légitime. Et puis, une troisième chose que je veux vous dire pour dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait et de tout savoir sur tout. Vous avez principalement besoin de savoir comment accompagner vos clients, comment les accompagner à devenir clients, et ensuite mettre votre savoir-être, vos compétences de coach, vos compétences de professionnel de l'accompagnement, votre expertise de vie au service de votre client à travers votre intuition, à travers la passion que vous avez à aider vos clients dans les situations où ils sont, à travers tous ces éléments-là, de les regrouper et de vous dire, voilà, je dépasse le syndrome de l'imposteur parce que je suis passionné par ce que j'apporte, parce que je sais que j'ai des gens à aider, parce que je sais que je peux les aider et que j'aide mes clients quand je les accompagne, ils avancent de toute façon. Et ça, eh bien, c'est quelque chose dont vous pouvez vous féliciter et qui doit peser beaucoup plus dans la balance que les doutes, les questionnements que vous pouvez poser ou le dialogue intérieur que vous pouvez avoir par rapport à votre légitimité et votre compétence. Donc vraiment, 3 points clés. Le premier, délimiter votre zone de compétence et d'intervention privilégiée. 2, accueillez ces doutes que vous pouvez avoir parce que c'est humain et parce que c'est aussi ce qui va vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Et 3, sachez que vous n'avez pas besoin d'être parfait, de tout savoir sur tout. Vous avez juste besoin de savoir que vous mettez l'ensemble de vos ressources, de votre expertise, de vos compétences, de vos connaissances au service de vos clients, au service de l'engagement que vous avez vis-à-vis d'eux, de les aider à transformer leur vie profondément et avec puissance. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à déjà appliquer le contenu, à me laisser vos questions et commentaires dans la zone en dessous et pour me dire, voilà, peut-être que vous avez des questions, je serais ravi de vous apporter des éléments d'éclairage par rapport à votre situation et d'échanger un peu avec vous. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le bas si elle ne vous a pas plu et dans ce cas, dites-moi pourquoi. Vous savez, la vie, c'est une question d'amélioration continue. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.